j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 22 septembre. Mercredi, jour des enfants, entre autres. C'est parti, on va aller voir ces énergies du 22. On est rentré dans l'automne. J'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti, mercredi 22. Les amoureux, la roue de fortune. Bon, un lien fort pour certaines personnes sera important aujourd'hui. Pour d'autres, il est la question d'écouter plutôt son cœur que sa raison. Ces oies qui sont magnifiques se dirigent vers cette roue de fortune. Donc quelque chose se modifie peut-être par rapport à ça. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une espèce de... pas de décalage, mais... d'engrenage qui est en train de se remettre en mouvement. Peut-être serait-il intéressant aujourd'hui d'aller suivre nos ressentis, nos intuitions pour comprendre comment agir sur cette roue de fortune. En dos de... Oui, on a la force juste derrière. Allons voir les énergies pour ce mercredi. Énergie générale. Un message clair pour ce mercredi. Oui, la 6 d'épée, on prend de la hauteur, comme ces petites oies sauvages qui vont repartir vers des pays chauds bientôt. Énergie aidante. La 8 d'épée, beaucoup de mental hein, quand même. Énergie challengeante pour ce mercredi. La mort, bien, avec la 6 de coupe, la 7 de bâton, l'impératrice, ça fait toujours plaisir de la voir, pas très loin de nous. Alors, on migre aujourd'hui, on fait notre migration. Peut-être qu'elle est intérieure, on bascule dans notre tête, hein, peut-être, ou dans notre cœur, vers justement ce nouveau cycle automnal. Il y a l'idée qu'on se sépare ou on quitte une zone qui était peut-être un peu compliquée pour nous pour aller vers plus de hauteur, plus de... l'esprit un tout petit peu plus léger quand même, ceci dit. Peut-être pour certains avec un petit dépit parce qu'on aurait préféré finalement clôturer cette histoire-là avec plus de réussite peut-être. Mais voilà, il y a quand même c'est positif cette idée de vouloir en tout cas aller vers plus de sérénité aujourd'hui mercredi. L'énergie qui va nous aider c'est la 8 d'épée, donc là aussi c'est du mental. En énergie aidante, il y a quand même l'idée d'être focusé. Aujourd'hui, peut-être volontairement de se mettre un bandeau sur les yeux pour vraiment rester concentré. Là, je vois presque cette énergie comme utiliser d'autres sens que d'habitude pour faire ses choix, pour aller là où on veut aller. Rester vraiment concentré. Oui, focusé vraiment sans vouloir non plus sortir de cette zone-là parce qu'elle nous convient pour faire ce passage. L'énergie challengeante, ceci dit, c'est d'abandonner quelque chose. En fait, de faire cette mue. Alors vraiment, mais vraiment comme des oiseaux migrateurs là. On est vraiment dans ce mouvement-là. Peut-être de considérer que quand on reviendra, la saison prochaine peut-être, les choses seront vraiment différentes, qu'on aura vraiment abandonné des choses de ce cycle-là, qu'on ne retrouvera pas quand on reviendra, peut-être, mais ça sera différent. Il faudrait accepter ce passage, cette mue, cette transformation. Vaste programme pour ce mercredi. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Émotionnellement pour ce mercredi, où on est focusé, où on est en train de faire un passage. Allons-y, c'est parti. Émotionnellement, mercredi 22 octobre. Dans nos petits cœurs tendres, que se passe-t-il? La 2 de denier. Oui, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, parce qu'on essaye pour l'instant quand même de garder l'équilibre, malgré tout. Énergie aidante.
La 3 de bâton. Énergie challengeante. La 6. C'est quand même difficile de faire ce passage, peut-être de dire au revoir vraiment à des choses, à des gens, à nos propres crises qui nous ont peut-être nourris aussi suffisamment pour nous tenir actifs. Et là, il faut glisser gentiment vers quelque chose de plus serein qui a l'air un tout petit peu plus compliqué quand même à mettre en place. On a le pape, la 10 d'épée, il y a une officialisation. Voilà, bon, pour certains, il y a vraiment quelque chose de définitif, hein, avec ces complexifications mentales, comment s'associer avec les autres, etc., etc. Bon, pour l'instant, l'énergie générale, ceci dit, c'est quand même d'essayer de ne rien faire tomber dans cette journée, de garder l'équilibre, d'arriver à satisfaire les pans importants de notre vie aujourd'hui. On est quand même dans ce qui nous tient à cœur, ce qui nous nourrit, ce qui nous enrichit. On a cette capacité à garder un certain équilibre aujourd'hui, et c'est peut-être même pour ça qu'on accepte de faire ce passage. L'énergie aidante, c'est la 3 de bâton, c'est rester quand même focusé sur un avenir un tout petit peu plus riant. Imaginez que la 3 de bâton, c'est le bord du départ du chemin et on rêve. On fait des projections même beaucoup plus fortes que des rêves sur ce qui va arriver par la suite. Petit souci de la 3 d'épée, comme d'habitude, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va arriver, mais quand même on est nourri, on est allumé, actionné par rapport à ses désirs, par rapport à ses rêveries, par rapport à ses projections. Et peut-être que on va rester vraiment focusé là-dessus pour tenir le coup aujourd'hui. L'énergie challengeante, c'est cette 6 d'épée qui est quand même un petit peu délicate à faire pour certains. Un passage vraiment, voilà, qui demande de se séparer peut-être de quelque chose qui était de base importante pour nous, ou justement de cette énergie de colère peut-être pour certains. Comme je le disais, la colère peut être, peut vous tenir debout parfois, et là il faudrait lâcher ça. Voilà, donc ça peut être un peu compliqué pour certains, encore une fois, pas pour tout le monde. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne pour ce mercredi. Matériellement, concrètement, énergie générale. Reine de bâton, énergie aidante. On va commencer par celle qui aide et qui soutient. La mort, ça va vous aider, ça va vous aider. Énergie challengeante. La 4 de coupe. Et la justice, voir la vérité en face. Après, on avait le pape aussi. Il y a vraiment peut-être quelque chose qui s'officialise pour certains, qui se clarifie en tout cas. La 8 de coupe qui explique ce passage. La 4 d'épée, on repose notre mental. Il est temps de faire un break. 6 de bâton, 2 de denier. Bon, alors énergie générale, quand même, un travail sur soi, sur notre pouvoir d'attraction. Toujours reine de bâton, être nourri par notre feu intérieur, ce qu'on désire. Ça, on l'a vu avec la 3 de bâton. Il y a peut-être également des jeux de séduction, pas forcément négatifs, ça peut être positif. On peut se sentir suffisamment bien, suffisamment beau, suffisamment belle aujourd'hui pour accepter ce passage, cette migration vers autre chose. L'énergie aidante, c'est quand même la mort, on est sur les mêmes énergies là qui se tournent autour aujourd'hui, donc accepter ce passage à l'automne, vraiment. Moi, je ne vois que ces deux oies là qui sont en train de partir, et c'est cette énergie-là. Donc, accepter ce passage, accepter cette transformation, elle peut être quand même assez naturelle pour être facile à vivre, plus qu'une maison Dieu, par exemple, ou des choses un petit peu plus... ou la 10 d'épée. L'énergie challengeante, c'est de rester ancré, stabilisé avec son émotionnel. De se dire que de toute façon, aujourd'hui, il ne se passera peut-être pas grand-chose émotionnellement, ne sera pas remué fort émotionnellement
On aurait peut-être envie de ça, mais finalement, ce n'est pas le bon moment. On est suffisamment occupé encore à faire ce passage-là, à accepter ce passage vers l'automne, puis vers l'hiver, cette baisse de lumière, cette baisse d'énergie comme ça qui petit à petit va redescendre sur nous pour aller vers plus de calme et de repli également. Rester ancré aussi, rester stable émotionnellement. Si ça doit bouger un petit peu sur ce bateau, sur cette barque, pour certains, il va falloir rester quand même un tout petit peu, enfin, assez stable. Allez, on va aller voir le conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers sur ces énergies qui peut-être ne vous plaisent pas trop, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui? Elle est là. 5 de coupe. Bon, alors peut-être est-il là question de traiter avec des regrets justement émotionnels. Vous partez peut-être en laissant des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas fonctionné émotionnellement dans votre émotionnel. C'est pas forcément amoureux, mais c'est ce qui a vraiment fait bouger votre petit cœur dans le bon sens du terme. Et là, bon, il y a peut-être eu des échecs. Ça serait intéressant vraiment d'abandonner cette notion-là chez vous. Peut-être un système de culpabilité aussi aujourd'hui, pour partir un tout petit peu plus léger, un petit peu plus en confiance et réactiver vous, signe de feu, cette reine de bâton quand même, qui là, voilà, devrait vous réchauffer suffisamment et vous donner suffisamment d'élan. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions aujourd'hui. Le soleil. Bon, alors, allumez la lumière sur une situation. Soyez rayonnant, soyez rayonnante malgré tout, parce que, voilà. Et il y a une mise en lumière. On l'a vu, il y a le pape, il y a la justice qui ne sont pas loin derrière, il y a la mort qui explique qu'on est quand même en train de comprendre ce système-là de passage. Mettez-y toute la clarté nécessaire, n'ayez pas peur de cette lumière. À la limite, si vous deviez dégager suffisamment d'énergie aussi, ça serait peut-être à vous de le faire, hein, parce qu'avec la reine de bâton et le soleil, on vous demande peut-être de dégager suffisamment d'énergie, de chaleur et de confiance pour pouvoir engager ce passage-là et accompagner peut-être certaines personnes dans ce passage qui est toujours un petit peu délicat. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Oups, sagittaire, ça saute. Les étoiles. Bon, ben vous êtes portés. Là, il y a peut-être des messages, peut-être une compréhension, peut-être que vous allez vous retrouver au bon endroit au bon moment. Et ça va vous permettre de progresser aussi. Ça va vous tenir par la main pour vous montrer le bon chemin. Pensez bien, si vous doutez, que vous êtes porté également, qu'il y a une petite étoile sur votre tête. Ça peut juste être le conseil aujourd'hui s'il y a un doute sur la question. Les Gémeaux, vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe. Alors, ça peut avoir avec les amoureux quand même une idée de relation amoureuse, de lien très fort, où là il se passe quelque chose, il y a une transformation sur cette relation, peut-être pour plus de justesse, pour plus de connexion réelle, sincère et honnête. Pour d'autres, ce passage est un peu délicat peut-être pour vous. Vraiment, restez connecté à la personne si vous en avez une qui est vraiment en raccord avec vous, qui est d'un soutien, encore une fois, honnête, juste et droit pour vous. Vous pouvez vous soutenir mutuellement dans ce passage-là. Pour d'autres, essayez de rester connecté à vous-même le plus possible si vous avez des décisions à prendre, quitter des choses, etc., etc. Il faudrait que vous soyez hyper connecté à vous-même quand même pour être raccord avec vous-même, pour ne pas le regretter par la suite. On va aller voir le conseil pour les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances? Là, j'en ai 3. Bon, le monde, c'est une fin de cycle. Ça va vous demander du temps avec le cavalier de denier. Soyez appliqués dans cette fin de cycle. Et le pape, il y a une officialisation, une nouvelle façon de se voir, peut-être. Restez dans le cadre, hein, quand même, hein, les balances aujourd'hui. Restez vraiment cadrés, structurés. Sérieux dans ce que vous appliquez aujourd'hui. Prenez conscience que cette fin de cycle est là. Ça peut juste être vraiment cette idée que l'automne arrive, que l'été est fini et qu'il faut accepter de rentrer dans ces énergies-là. Restez cadrés. Franchement, ne partez pas dans tous les sens, hein, les balances aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. C'est celle-ci, la 7 d'épée. Bon, alors,
Là, il va falloir jouer de malice, peut-être même avec votre propre esprit, si vous jouez vous-même des tours. Si vous essayez quelque chose qui a l'air assez compliqué, essayez de trouver des chemins de traverse. Jouez de malice aujourd'hui les Verseaux. Ne vous faites pas voir, c'est un conseil, hein, soyez discret sur le passage que vous êtes en train de faire. On va aller voir le conseil pour les cancers. 9 de coupe. Intéressez-vous à ce que vous aimeriez vraiment dans votre vie, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Là, on est dans la recherche, les souhaits émotionnels personnels, positivement égoïstes. Faites-vous plaisir aujourd'hui. Essayez de trouver des moments pour vous, avec des choses ou des occupations ou de la nourriture ou voilà, des choses chaudes ou douces et réconfortantes qui vraiment juste vous ravissent parce que vous êtes en train de les faire ou en train de les manger ou en train de les regarder. Restez dans cette optique-là pour passer ce cap les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Les scorpions, roi de denier, 3 de coupe. C'est peut-être à vous de gérer un petit peu plus de légèreté aujourd'hui. Vous êtes le maître de votre royaume, si vous en doutiez, sachez-le, c'est vous qui devez gérer, vous êtes dans la matérialité de votre vie, ça serait intéressant de projeter là plus avant ce qui vous intéresserait pour la suite, et c'est peut-être même à vous de créer la joie, créer la légèreté, créer les rencontres, créer émotionnellement quelque chose avec les autres. C'est de votre responsabilité peut-être aujourd'hui les scorpions. On va aller voir le conseil. Tout saute, hein, franchement, pour les poissons. 6 de bâton, ermite. Il y a... ça, c'est intéressant. Pensez bien que vous allez sortir victorieux de tout ceci. Trouvez-vous beau, trouvez-vous majestueux, trouvez-vous courageux, trouvez-vous formidable, les poissons. Mais restez quand même dans la discrétion avec l'ermite. C'est un travail que vous pouvez faire. Vous pouvez vous trouver formidable aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais gardez-le pour vous et juste faites les choses, continuez à faire les choses. Ça reprend cette énergie de la reine de bâton, votre pouvoir d'attraction, votre capacité de séduction, etc. Bon, voilà, parfait. Si vous en doutez, regonflez votre ego, mais ne le dites pas, mais prouvez-le aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 9 de bâton. Alors, le conseil de la 9 de bâton, toujours, vous pouvez y arriver, les taureaux, aujourd'hui. Même si ça vous semble difficile, même si les responsabilités sont énormes, même si vous ne vous sentez pas à la hauteur tout à coup, même si on vous en demande beaucoup, parce que vous avez voulu prendre beaucoup de responsabilités, etc., etc., vous pouvez le faire. On va aller voir le conseil pour les vierges. 8 de denier. Mettez-vous au boulot, les vierges. Voilà, il faut travailler quelque chose, une question peut-être intérieure, matérielle, le boulot. Accepter cet enchaînement de situations. Vous, cette 2 de denier intéressante pour vous parce qu'il pourrait se passer des événements en chaîne, voilà. Essayez aussi de rendre ça un tout petit peu plus parfait que ça ne l'est déjà, les vierges, aujourd'hui. On va aller voir les capricornes. Bon, on parlait de la maison de Dieu, la voilà. Pour vous, les Capricornes, accompagnez ce mouvement plutôt que de le rejeter. Vous êtes en déconstruction, où il faut déconstruire quelque chose, peut-être à la fin de l'été. Donc, accompagnez ce mouvement. Faites des choses pour accompagner ce mouvement-là. Essayez justement, au contraire, de célébrer peut-être ou de... oui, par exemple... de comprendre, conscientiser dans la matérialité ce qui est en train de se passer. Alors là, je vous donne un exemple basique, mais par exemple, c'est l'automne, ça vous déprime. Allez dans la forêt, trouvez un coin de verdure, ramassez des jolies feuilles qui vous semblent jolies. Essayez comme ça d'accepter un état, d'accepter une nouvelle saison. Bon, puisqu'on est dans l'exemple de la saison, mais ça pourrait être sur plein d'autres exemples, hein. Pour y trouver quand même de l'intérêt, quand même de la beauté, accompagner ce mouvement plus que de lutter contre. On va choisir 3 petites cartes aujourd'hui pour la mission de vie. Alors, la première, Atman, je vous la montre. Prenez celle qui vous parle. La deuxième, Sarasvati, ici. La troisième, Tapas, pour ceux qui ont faim. La voilà. Allez, c'est parti, on va tirer une petite carte pour chacun. Alors, Atman, ce sera celle-ci. Sarasvati,
ce sera celle-là. Et tapas, ce sera celle-ci. Alors, Atman, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Sarasvati, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Et pour les tapas, phase d'apprentissage. C'est des énergies qui reviennent. Hein. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. On clôture par la petite carte d'inspiration pour ce mercredi 22 octobre. Ce petit passage saisonnier. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.